Alors celle-là, je l'avais pas dans mon bingo. Après Pierre Chabrier et Sylvain, après, je sais pas, les duos qui ont éclaté récemment, c'est au tour de l'inattendu Danny et Raz qui se séparent, Danny Caligula qui s'en va, qui laisse Raz en plan, Danny Caligula qui est cancel par plusieurs ex parce qu'il était ultra toxique avec eux, alors que normalement c'est un mec de gauche ultra woke, bienveillant, de la bienveillance et tout ça, qui expliquait oui, chef et petit chef, qui expliquait même que psychodélique, on peut pas lutter contre lui, on peut pas l'avoir, on peut pas l'attraper. Mais en fait, j'ai compris maintenant quand il disait ça. C'est que moi, j'ai pas de casserole et que je respecte tout le monde autour de moi. En fait, je suis adulte. Il se fait défoncer. Ils font un live en catastrophe devant 6000 personnes qui est catastrophique. Au lieu d'assumer les responsabilités, il chouine, il se victimise et dit « Ouais, mais c'est normal, on est humain, on est de gauche. Qui n'a jamais fait ça ? Qui n'a jamais conduit sans permis? Qui n'a jamais été toxique avec sa meuf? Qui n'a... » Est-ce la fin de la Zawa Prod? À l'entendre dans la bouche de Danny, c'est la fin de Danny et Raz et la fin de la Zawa Prod. C'est un truc de ouf. Ça hurle sur les réseaux sociaux. On va essayer de faire un résumé de tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il ne m'avait pas manqué, moi non plus en fait. J'avais même oublié qu'ils existaient en fait. Attention, please. C'est pour ça que c'est cool les psychodramas de gens que je connais pas. Alors je t'invite à regarder, j'ai une playlist qui est dédiée à Danny et Raz et la Zawa Prod. Ils font partie de ceux qui m'ont le plus démonté en termes d'image. Ils ont essayé pendant des mois et des mois et des mois à expliquer que j'étais une horrible personne, un horrible facho, un horrible gars hyper toxique, un gars hyper dangereux pour la société. Et comme toujours, ceux qui me donnent ces accusations, au final, tu te rends compte que c'est eux qui sont vraiment dangereux pour la société, parce que moi, je parle beaucoup, mais derrière, je suis respectable en tout point. À peu près. Eux, par contre, il y a 0% de respectabilité. Et du coup, c'est pour ça qu'ils essayent non-stop sur les réseaux sociaux et dire « Oui, mais il faut être bienveillant, oui, mais les bonnes valeurs, oui, mais il faut être de gauche, oui, mais il faut être les filles, oui, mais... » Et aussi, pour rappel, Danny et Raz, c'est ceux qui ont légitimé la parole d'Ouria Boutelja, de Wissam. Ils ont expliqué que c'est normal que les Arabes soient homophobes, c'est de l'homophobie soft. Évidemment pro-palestinien. Ils étaient hyper heureux de recevoir un terroriste des années 70-80, j'ai oublié son nom, vous pouvez me le redire dans le chat, et que c'était même un modèle de vie pour Raz. Ils se sont engagés avec Cassandre au sein de la LFI directement. Je vous rappelle que Cassandre dirige une aile de la LFI qui est dédiée aux personnes trans, LGBT, diversité et inclusion. Bref. Tout ce qui va bien. Et du coup, sur les réseaux sociaux, on peut voir la fin de Danny et Raz. Oui, brûlez Danny et Raz. Et là, je me dis, mais même un mec avec un drapeau palestinien, il est pas content contre Danny et Raz. Le problème Danny et Raz, c'est pas de faire des erreurs, le problème c'est de faire des streams pour démonter chaque erreur des autres. Évidemment, un jour, tu prends le boomerang dans la gueule. Downfall de Danny et Raz, pile au moment où ça commençait à devenir naze et tourner en rond. La posture de Danny et Raz est abominable, où je suis fou. Tu parles d'un gars qui est en train de tourner autour du pot dans un stream. Donc c'est Christa Van Gogh, vous allez voir. Vraie question sur le drama de Danny et Raz, ça vaut vraiment le coup de perdre des grosses voix de gauche d'internet dans une France et un monde qui se fascise juste pour une relation toxique de jeunes adultes prolos. Ils ont la trentaine. Ouais, c'est ça, c'était Action Directe, je me rappelle plus du nom. Danny et Raz hier soir, c'est aussi un rappel que oui, on est tous des gros nuls. J'ai déjà fait des dingueries aussi, j'ai déjà été une grosse merde toxique, un homme quoi. C'est ça qui est intéressant avec eux qui se définissent de gauche. Ils ont le droit de le faire, parce qu'ils sont juste des hommes, ils sont juste toxiques, c'est normal. Maintenant, ils visent à être des gens meilleurs. Alors que juste une personne qui n'est ni de gauche ni de droite, ou ce que tu veux, elle juste disent je fais pas ça parce que c'est de la merde. Eux, ils s'auto-excusent. Alors, pour ceux qui disent Danny et Raz, on connaît pas, Danny et Raz, c'est des centaines de milliers d'euros financés par le CNC chaque année. C'est 18 000 € sur Tipeee, non-stop. C'est plus de 5 000 membres sur Twitch, ils sont pétés de thunes. Est-ce que ça va s'arrêter? On verra. Après, on va voir la réaction de Danny et Raz. Note la commune de Danny et Raz qui déferle sur la potentielle victime en la pressant de parler. Elle décrédibilise des luttes et qu'en vrai, on va pas cancel pour ça. Les femmes ne peuvent compter que sur elles, même y compris à gauche. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand il y a une femme victime chez les autres, c'est dangereux, c'est scandaleux, il faut vite le cancel. Quand c'est sur soi, oui, mais on est des humains et tout.
PTDR, bizarrement, quand c'est pour les autres, ni oubli ni pardon. Mais quand ça touche à vos streamers préférés, Dany et Raz, là, il faut pardonner. My Dream, le downfall de cet ex-drogué de... C'est ça qui est fou, hein. C'est que moi, ils m'ont tellement défoncé la gueule alors que j'ai rien. Et eux, par contre, faut s'arrêter et discuter pendant 4 heures. Imo, Dany et Raz ont bien fait de faire ce live, ça met un coup de pied dans la fourmilière, mais au moins on est au courant des accusations, ça serait sorti un jour ou l'autre. Dany a exposé son point de vue et a arrêté le stream, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Bon, c'est finito, Dany et Raz, frère un peu choc-barre, c'était pas dans mon bingo, j'espère tout le monde, y a rien qu'une relation toxique avec des gens qui savent pas gérer. Alors attends, il faut qu'on retrouve ça, parce que j'ai oublié de mettre de côté. Ah oui, alors je sais pas pourquoi, je la connaissais pas. Juste que je l'ai bloqué. À mon avis, ce qui s'est passé, donc d'après ce que j'ai compris, c'est l'ex, donc maintenant c'est l'ex de Dany et Raz, mais à mon avis, ce que je pense qui s'est passé, parce que je me rappelle plus du tout de son nom, c'est qu'elle a dû m'insulter ou m'harceler ou faire des conneries pour défendre Raz, j'imagine, à l'époque. Enfin, Dany, c'est l'ex de Dany, pas l'ex de Raz, c'est l'ex de Dany. Et du coup, j'ai dû la bloquer à un moment donné parce qu'elle a dû défendre Dany Caligula et voilà, ça s'arrête à ça. Ce qu'on peut lire sur son Twitter, c'est ça. Ex-boyfriend trauma, je l'ai quitté, alors il m'a avoué ses infidélités pour me faire du mal. Il me racontait comment l'autre meuf était meilleure que moi physiquement, mentalement, etc. C'est sympa hein, quand t'es de gauche et que tu fais ça. Mais attention, hein, c'est psychique l'ultra mauvaise personne. Jean-Marc Houillan, merci Dana, je m'en souvenais plus. Oui, il avait fait une chaîne spécialement pour essayer de me défoncer. Mais ça a raté. Donc, on apprend que il était infidèle, qu'il lui faisait du mal et qu'il racontait comment l'autre meuf était meilleure qu'elle physiquement et mentalement. Incroyable, incroyable. En fait, votre problème, c'est que vous vous prenez pour une conne. Chacun de vos moves déplorables me conforte dans mon idée. Il ne s'agit pas d'une affaire interpersonnelle. C'est tout un système de prédation qui a été mis en place et qui a fait plusieurs victimes. T'aimes la taille du trou dans la coque de ton navire. Rappelle qu'on peut être autiste et un connard, c'est pas incompatible, il y en a même qui font des signes nazis. Une relation normale, c'est une relation où on peut tenir à quelqu'un sans avoir peur de le perdre. Les peurs immodérées détruisent. Les chiens de garde aux abois buvaient de l'eau. Le fait que vous pensiez qu'il n'y a pas de vie possible après ce gars est signifiant. Je perçois la même négociation avec le réel que j'avais quand je croyais qu'il était l'homme de ma vie. Pour déménager mes affaires, je souhaitais que mon frère vienne m'aider. Il a suppliqué que ce ne soit pas lui. Pourquoi? De quoi avait-il peur? Bref, j'ai encore beaucoup à dire, j'y vais pas à pas. C'est pas un exercice simple, surtout quand on est la première victime à oser parler et à devoir affronter la meute de misogynes. Ce jour-là, à Hangdae, parce que je crois qu'ils ont visité la Corée du Sud, j'ai fini en larmes, il me dit qu'il faut savoir dépasser en utilisant comme argument « Moi, le jour de la mort de mon père, j'ai live le soir même. » Peut-être que le problème, c'était moi. C'était pas moi, mais le singe. Il parle de Caligula. T'imagines? Moi, j'ai live le soir même, moi, je suis un warrior. Hein. Isolé de mes amis qui trouvaient trop normie, tout mon univers, c'était lui. J'acceptais toutes ses demandes. Exemple, il ne voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui, au milieu des punaises de lit. Parce qu'en plus, c'est dégueulasse chez lui. Parce qu'évidemment, c'est des gros gauchistes woke, apparemment. Ils connaissent pas trop le ménage. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. Alors, c'est toujours pareil, moi, ce que j'aime bien. Alors, forcément, je remets. Alors, forcément, vous allez dire, arrête de remettre la couverture à toi. Forcément, je remets la couverture à moi, j'ai un ego surdimensionné. Mais ça, vous le savez. Et aussi par rapport à tout le passif et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au travers de tous ces témoignages, je comprends tout ce qu'il me reprochait. Et comme à chaque fois, que ça soit le bouseux et tous les autres, on va pas les nommer, ça leur fera trop de plaisir, ça leur donne la trique à chaque fois, c'est que à chaque fois qu'il me reprochait des trucs, moi je me dis, mais pourquoi il me reproche ça? C'est quoi ce truc? En fait, non, c'est juste qu'ils extériorisaient leurs propres actions, en fait. Ils s'auto-dénonçaient, ils reprochaient chez les autres des trucs innommables et inavouables que eux faisaient, qu'ils n'osaient pas dire, et qui pensent que tout le monde le fait. Parce eux, comme ils sont humains, c'est que tous les humains font ça et c'est normal. Et il faut lutter contre ça. Sauf que non, personne fait ça. Il y a que des gros gauchos woke qui font ça et qui arrivent à se trouver des excuses que c'est normal. Une projection, merci. Heureusement que vous êtes là, le chat. Alors, je suis très fatigué. Je suis très fatigué pour plusieurs choses.
Monster Hunter, j'ai joué jusqu'à minuit, minuit et demi. Et après, j'ai découvert ce drama de Danny Eraz, que j'ai regardé une bonne partie. Donc, et là, il est 8h du mat. Bref, on continue. Tu crois pouvoir t'en tirer avec ta piètre tentative de manipulation à grande échelle, là? J'irai jusqu'au bout de ma démarche, je parlerai pour moi et pour ouvrir la parole à d'autres, je ne suis pas la seule personne que tu as détruite. Observez bien son comportement, son attitude de faux gentil, faux généreux, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors pareil, hein, c'est pas parce que c'est une victime qu'elle est bien aussi, hein, elle est toxique aussi. Mais ça reste une victime. Tu parles d'un gars qui est en train de tourner autour du pot dans un stream. Meuf, dis les termes concrètement, il t'a fait quoi? Parce que là, on comprend rien de son côté, il fait la victime et toi, tu lances des pics, mais vous dites rien de concret. J'avais prévu de faire un call-out plus clair, je voulais juste commencer à pouvoir en parler en public petit à petit. Il était contrôlant dans ma manière de m'habiller, trouvait que je n'étais pas assez souvent apprêté, il voulait faire de moi son trophée. Bref, il est islamo-compatible. Proche d'arriver, il me dit que je suis obligé de venir le... Attends. J'ai payé ma part pour ce mois de loyer. Quelques jours après m'avoir viré de l'appart. En plus, il vire sa nana de l'appart. Il m'appelle en pleurs parce qu'il s'est blessé à l'œil. Il me dit qu'il veut que je vienne. J'étais à Leroy Merlin en train de racheter des objets dont je m'étais séparé un mois avant. Proche d'arriver, il me dit que je ne suis pas obligé de venir. Il prend un Uber de son côté pour se rendre aux urgences. Que faire? Je finis par décider de le retrouver aux urgences. À la fin de cet épisode, il me dit « Merci, au moins, je sais que je peux compter sur toi. » C'est sympa. C'est fou. Hein, c'est vraiment fou. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder quelques clips qui ont été postés. Alors moi, j'ai enregistré pendant 28 minutes. Il y a plein de trucs. Mais on va peut-être la décortiquer plus tard, la vidéo de 28 minutes. Non, ça c'est le live de 2 heures, pardon. Ils ont fait un live de 2 heures. On va peut-être le décortiquer plus tard, parce qu'il y a plein de trucs. Là, par exemple, à la 28e minute, il explique que tout le monde a peur de ça. Comme Mathieu Sommet, tout le monde a peur de se retrouver à la place de Mathieu Sommet. Ils sont comme ça. Ils passent leur temps à faire la leçon aux autres, en sachant qu'eux-mêmes sont ultra toxiques, si on savait tout ce qu'il y avait dans le background, ils pourraient pas tenir cette position. Mais ils continuent quand même. Moi, généralement, j'ai été éduqué de la façon de si t'es dans cette position, arrête de faire la morale sur les autres autour de cette position. Mais bref, on va regarder quelques clips pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui est ressorti de ce live de 2 heures en termes de clips sur Twitch? Après, gros, laisse-moi peut-être finir l'histoire et après on vous répond. Oui, non, mais si vous voulez, je répondrai à des questions. Mais du coup, attends, j'en étais où là? J'étais en train de dire... Oui, donc il y a ça, je vis ça, je me dis j'arrête, de toute façon moi je tombe en dépression, mais il n'y a pas que ça, moi je l'ai toujours dit, c'est que les gens ils croient que quand je me suis plaint de harcèlement sur internet en mode oh, bah frère, t'as eu 3 commentaires, genre on s'en bat les couilles, bah non. Ils organisaient des soirées entières où tout son chat était ultra toxique avec des menaces de mort, des insultes, des appels au harcèlement, de l'intimidation, de la vulgarité à mon encontre et à l'encontre de tous ceux que Danny Eraz estimait que c'était des cibles, enfin des menaces à dégager pour purifier Internet. Je l'ai toujours dit, je l'ai redit des tas de fois sur ce stream, ce qui m'a mis en dépression, c'est déjà, bah oui, me rendre compte que je suis à rejeter, c'est le monde queer, LGBT, parce que dedans, il n'y a que des gens traumas, cassés, qui sont victimes et complices de tas de trucs. Parce que dedans, t'as des gens qui ont fait des dingueries, qui ont reçu des dingueries, qui parfois même les deux, qui sont bourreaux et victimes. Et c'est aussi Raz, à travers son témoignage, qui m'a aussi aidé à heal dans ma tête, à aller un peu mieux, et à me dire, mais gros, j'ai fait tellement pire que toi, j'ai fait des dingueries, j'ai machin, j'ai... Et, tu vois, et donc c'est ça, il passe des centaines d'heures par semaine à live et à expliquer aux autres c'est quoi la société, comment elle irait mieux, comment comment la politique serait mieux si on les écoutait, les belles valeurs qui seraient mises en place. Et en même temps, il t'explique ils sont tous détruits, ils ont tous des problèmes à la tête. Qu'on ne peut pas régler à travers un couple, et qu'à un moment donné, c'est devenu trop toxique pour l'un et pour l'autre. Moi, je l'ai vu, j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, cette personne a décidé de se barrer dans un autre pays.
je pense, elle a été chez une amie à elle que moi je connais pas et qui je pense cette personne-là m'aime pas trop. Elle s'est fait exclure de. Et c'est là que tu comprends pourquoi ces gens détestent des gens comme moi ou d'autres personnes, parce qu'on on a juste des vies rangées en fait. On est mariés, on a des gamins, on a une maison, on a j'ai pas de chien, mais j'ai une Xbox. Mais on est juste lambda, normie comme ils aimaient appeler. On est normie. On est bien intégrés dans la société et ça les fait chier parce que eux, ils sont d'une toxicité indécrottable. Ils n'arrivent pas à guérir et leur seule excuse, c'est de continuer à chouiner en se disant oui, mais c'est normal, on est tous humains, on fait tous des trucs. Alors que non, c'est pas normal. Si un humain fait des trucs comme ça, c'est pas normal. Et tu le fais pas. Point, ça s'arrête à ça en fait. Comme ça qu'on légitime. Évidemment, ils ont défendu Naël, évidemment, ils ont critiqué Thomas Crépol. Ah oui, souvenez-vous aussi. Ils ont, alors c'est pas eux, mais c'est leur copine Cassandre, et eux, ils ont soutenu Cassandre, qui expliquait que Lola, c'était une petite blonde arienne. Bref, tellement de dingueries qui étaient soutenues par la gauche. Chez cette amie, qui l'a insulté de tous les noms. On va pas refaire le match, mais aller dans la playlist d'Annie Eraz. J'étais une meilleure personne aussi parce que ça allait bien, quoi. Mais bon. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis bah là, comme ça, au moins, les gens, ils ont le truc entre les mains, quoi. Genre, qui disent ce qu'ils ont à dire sur nous. Tu as abusé. Non, les gens, moi, je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas tapé. Je n'ai jamais abusé. Non, je n'ai pas fait ça. Après, je pense pas qu'elle dira le contraire. Parce que, encore une fois, je pense pas que c'est quelqu'un qui ment. J'ai pas fait ça. Mais écoutez, j'ai mis les gens sous emprise, apparemment. Enfin voilà, genre, c'est. Il a mis les gens sous emprise. Donc il a juste trompé sa meuf et il s'est foutu de sa gueule en mode ah, tu suces moins bien que les autres. C'est pas ouf. Quand même grave. Moi, je peux pas être plus clair que ça. T'as été un connard? Bah oui, à des moments. En même temps, je trouve aussi qu'on a été on a été pas gentil avec moi aussi. C'est ça qui est beau. Hein. Ah ouais, mais j'étais un connard, mais il y a eu des connards avec moi, donc ça m'a légitime, j'ai le droit. Ah ouais, tu me reproches de voler des trucs, mais regarde l'autre là-bas en face, il a volé. Ouais. Ça marche pas comme ça. C'est pas une excuse. Pas parce que les gens étaient des connards avec toi que ça peut être légitime d'être un connard. C'est honteux. J'ai pas compris, c'est quoi le drama? Ils se séparent. Alors, c'est pas qu'ils se séparent, c'est que Danny Caligula a été exposé, comme on l'a vu, par son ex. Comme quoi il est hyper toxique avec les femmes et dangereux. Et du coup, pour sauver la Zawa Prod, il se retire des streams et laisse Raz et les autres tenter de continuer à tenir le bateau. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai besoin de cette pause. J'ai besoin de recul. Il a besoin de faire une pause. Moi, je pense que je vais continuer rien que pour tenir Zawa Prod en vie, même si c'est pour le temps de finir ça. Alors, il pense qu'il va continuer pour tenir Zawa Prod en vie. Alors, du coup, il y a quelque chose d'assez important aussi. Hein. Je vais vous montrer. Zawa Prod, faut pas déconner. Hein. Sur Twitch, c'est 4825 subs par mois. Et c'est assez régulier. Hein. On passe de 7000 subs, 6000 subs, 5000 subs, 4000 subs. Ceux qui connaissent Twitch, faites le produit en croix, vous savez combien d'argent ils ont. Sur Tipeee, c'est 17 700 balles par mois. Plus des centaines, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros financés par le CNC, parce qu'ils font des opérations dans des théâtres, ils font pas des masterclass ou des trucs, enfin, bref, ils font plein de trucs. C'est une montagne de fric, c'est une sacrée entreprise, hein, mine de rien. Et tout tomberait par terre parce que Danny a merdé. Alors du coup, la stratégie, elle est simple pour eux. C'est jouer les victimes, puisque la gauche, elle adore ça, et du coup, ils appellent au soutien. Est-ce qu'ils vont être cancel? Moi, j'y crois pas trop hein, au cancel. Je pense qu'il y aura rien. Il va revenir dans 2 semaines la fleur au fusil et basta. Ça bien ou peut-être pas, enfin on verra quoi. Il y a aussi Sans parler des millions de vues qu'ils font sur YouTube aussi.
Attends, il y a la pause en stream. Cool. Il y a la pause en stream et il y a aussi le fait que derrière, on a aussi des responsabilités parce que notre métier, c'est pas aussi juste qu'être animateur. C'est aussi de gérer Zawa Prod et du coup, on doit aussi aller gérer Zawa Prod et les conséquences. Voilà. Simple question, est-ce que tu vis oui, depuis un an, je vis à plein temps de YouTube. Bref. Zawa va pas mourir, bah justement, c'est ça que... C'est pour ça, si Zawa meurt, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à faire vivre la psychosphère. Tous les liens sont dans la description. Le Tipeee, vous devenez membre, vous partagez autour de vous sur les réseaux à gauche à droite, ou vous partagez tout simplement de manière gratuite, vous commentez et vous faites rayonner la psychosphère. Puisqu'ici, il n'y a pas de toxicité. Les insultes, la vulgarité, l'immaturité, elle est directement bloquée. Il n'y a pas de « Ouais, mais t'as été comme ça, tu vas devenir une meilleure personne ». Non, c'est ban direct. C'est ça que nous, on va essayer de faire, quoi. Si Dany propose de créer Psycho et Dany, tu acceptes? Sans Dany, c'est finito votre truc. Bah, sûrement. Hein. T'imagines, tu fais ce genre de proposition. Sûrement, mais... Non, moi, je pense pas. Moi, j'espère que au contraire, moi, je pense que ça y est, enfin, ils vont pouvoir décoller. Moi, j'ai cet avis inverse. Bah, je vois pas, enfin, le contenu... Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Ronald. Zawa va pas mourir, il dramatise juste le truc pour s'attiser de la sympathie et la pitié des gens. C'est exactement ça. Et en même temps, à sa petite communauté qui les défend et qui les idolâtre, d'aller harceler la victime. Ou les victimes, parce qu'elles sont plusieurs. Beaucoup de toi, mais ça, on s'en fout. C'est pas le... Enfin, je pense que les gens qui... C'est pour ça que c'est impossible. Leur stream, c'est chiant à suivre. Ils parlent hyper lentement. Et ils tournent autour du plot. Ils tournent autour du pot. Pour te dire un truc, ils prennent 45 minutes, c'est un enfer. Ouais, de toute façon, il va y avoir tous les avis. Non, ils sont plus en squat. Ça fait longtemps qu'ils sont plus en squat. Ils sont sortis du squat il y a très longtemps. Maintenant, ils ont chacun leur appartement et tout. On a trop parlé. Ils font quoi comme vidéo du jeu vidéo? Non, politique. Analyse politique et militantisme pour la LFI. Et le NFP, la gauche, le wokisme. Et les indigénistes. Ouria Boutelja, Rima Hassan... tout ça. On a trop parlé. Non, mais de toute façon, ce stream, c'est la pire idée de faire ça de manière cynique. Mais nous, on le fait parce que psychologiquement, ce n'est plus possible. Donc, on est en mode, on vous propose un contrat de dire là, quoi que ils ont un appart, mais c'est propre uniquement dans la caméra. C'est exactement ça. Ouais. À soutenir les autres gens. Et nous, on va régler les affaires en cours par rapport à la boîte pour que des gens se retrouvent. D'ailleurs, ça se voyait, hein, regarde, que c'est propre devant la caméra. Parce qu'à un moment, comme disait, je sais plus qui, Dany avait tenté de me pasticher. Il avait tenté de me pasticher dans une chaîne secondaire. Et en fait, il a fait ça dans sa chambre. Alors, je pense que c'était son ancienne chambre. Mais regardez la chambre. Attends. On va retrouver la playlist. Parce que vous allez voir, c'est assez symptomatique de ce genre de truc. Il y a 78 vidéos. Ils ont beaucoup dit de conneries. Après, j'ai fait, non, c'est bon, ça tourne en rond, on va s'arrêter là. C'est juste super chiant. On arrête d'en parler. Ah oui, ils avaient fait du racisme anti-blanc, bon bref, blablabla, blablabla. C'était à quel moment qu'ils avaient fait ça? Je sais plus c'était à quel moment. Ils ont essayé de me cancel un nombre incalculable. Je me suis mangé un nombre incalculable d'insultes de leur communauté, de menaces, d'intimidation, de tentatives de cancel. C'était une catastrophe. Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on voit un peu ici. Ah oui, Samuel Paty aussi. Ils expliquent que je suis un fils de pute et que Samuel Paty, oui, il était islamophobe. On peut comprendre ce qui s'est passé. Ok. Leurs collègues aussi de la Zawa Prod, hein, Seth Krohn et Moufette, qui expliquent qu'il faut déstigmatiser la pédophilie. Bon bref, on peut pas faire tout ce qui... Et encore, j'ai juste survolé... Vas-y, courage, j'ai juste survolé le bordel. Hein. Moi, j'en avais marre. Hein. Bon, y a pas un extrait? Pas celui-là? Ah putain, c'est pas celui-là. C'est pas grave. On s'en fout. Mais bref, il avait fait son truc. Je sais plus c'est dans quelle vidéo. Quand il avait fait son truc, il était dans sa chambre et on voyait juste que dégueulasse le lit défait, les plein de vêtements dans tous les sens et tout. Bon bref. Perdu à mort. On est perdu à mort et on n'est pas les seuls. C'est une question qu'on a essayé de soulever, qui est hyper difficile à soulever quand il y a eu des précédents. Katniss, Abouaf et je
Quand tu finis cette playlist, tu finis dépressif. Non, tu te dis, putain, il y a des gens comme ça dans la société et c'est eux qui te donnent des conseils de vie sur comment améliorer la société. Et ils te traitent, toi, qui as une vie nucléaire classique, normale, comme étant la pire des déchéances et le plus gros problème de la société. Et tu dis... Et les gens leur donnent des dizaines de milliers d'euros. Et là, tu dis, il y a autant de gens complètement pétés du bulbe que eux. Et qui ont le droit de vote. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et comment on fait? Ah oui, et ils luttent contre le capitalisme. Évidemment, ils luttent contre le capitalisme et le patriarcat, évidemment. Quand quelqu'un dit non, moi je ne veux pas communiquer, mais je vais quand même faire des sous-entendus et je vais quand même faire en sorte qu'il y ait du préjudice et du harcèlement moral et qu'il y ait des choses comme ça. Comment on fait? Donc là, il reproche à la victime d'avoir témoigné parce que ça lui fait du harcèlement moral. Et comment on fait du coup quand, parce que oui, nous on s'en va, d'accord, mais quand le fait que nous on existe, ça fait que du coup des gens vivent de ce métier-là. Genre moi je suis partagé entre le fait de dire ok j'arrête, désolé, et le truc de j'envoie des gens à la rue, quoi. Enfin genre, en tout cas au chômage. Oui, parce que il envoie ses nanas à la rue, mais les gens qui travaillent pour la Zawa Prod, il va les envoyer au chômage. Après le chômage, franchement, ils vont tous donner pour le Tipeee, la Zawa va continuer, ça se trouve ils auront même un boost de notoriété en disant t'as vu. Un peu comme Katnin, c'est tout, ils reviennent sur en mode il s'est rien passé, parce que c'est ça la magie aussi de ces gens-là, c'est qu'ils te font les pires conneries et les pires dégueulasseries humaines qui soient possibles, ils reviennent encore plus fort. Parce qu'ils vont devenir des hommes meilleurs. Vous voyez la merde dans laquelle on est, là, je vous parle avec le cœur ouvert. Genre, je sais que plein de gens vont dire ah voilà, c'est une menace. Voir des psys, que j'ai dû prendre de la drogue, que j'ai pris des cachetons à des doses, que en je sais fait, plus les quoi gens en faire. Stop, oui, stop. ça m'a fracassé le crâne gens, et ils ça ont me rend l'impression toxique que- avec les gens autour de moi. Voilà. Que En je fait, sais plus les gens- écoutez ça. prendre de la drogue, C'est ça que qui j'ai est pris des horrible. cachetons à des doses, gens- que en je fait, sais plus les quoi gens- en faire. Stop, Oui, stop. ça m'a fracassé le Les crâne gens, et ils ça ont me rend l'impression toxique que- avec les gens autour de moi. Voilà, c'est pas sa faute, c'est la faute de la drogue, la faute des médicaments qu'il a pris, c'est jamais sa faute, hein. C'est toujours la faute d'autre chose. Hein. Ils assument jamais rien. C'est lui la victime, le pauvre. C'est insupportable. C'est pour ça que quand il disait, Tigoni, qu'on n'arrive pas à l'attraper, il y a rien pour l'attraper, bah oui, oui. Il a deux droits de dire, ouais, c'est la faute de la droite. Ça, c'était, je sais plus qui. Il a dit, oui, j'ai dû prendre 2 semaines d'arrêt en hôpital psy parce que mon combat contre l'extrême droite me pesait trop sur les épaules et c'était trop dur. Oui, c'est la faute de l'extrême droite, t'as fini en hôpital psy, évidemment. Et c'est eux qui viennent et qui t'expliquent, oui, il faut lutter, il faut avoir une meilleure société, je vais vous expliquer c'est quoi une vraie famille. Oui, il s'appelait, lui, déjà. Il a une émission de télé, là. Une émission de Twitch en plateau télé, là. Je me rappelle plus. Backseat, là. C'est Backseat. Le gars, là, avec des lunettes, là. Genre, Les gens, oui, ils ont c'est l'impression évident, que tu oui. te places en victime parce que, genre, le truc, en fait, c'est que nous, on est en mode, Jean Massier. C'était Jean Massier, c'est ça. vous êtes face à 2 mecs qui ont la trentaine passée. Oui, et ils ont la trentaine passée, hein. Ils ont la trentaine passée, ils vivent comme des adolescents. Comme des adolescents toxiques. Et en fait, ce qu'ils voient en moi, je pense, c'est la figure du père qu'ils ont jamais eu. Et ça les fait chier parce qu'ils si du coup ils commencent à m'écouter, ils pourraient plus vivre comme des adolescents toxiques. Ils deviendraient des hommes. C'est pour ça qu'ils me détestent autant, je pense. C'est qu'ils voient en moi le père qu'ils ont jamais eu. Qui ont eu les vies Ou qu'ils voudraient avoir eu. Vous pouvez m'appeler papa, hein, y a pas de souci. qu'on a eues. Si vous voulez regarder un stream avec des personnes parfaites qui n'ont rien à se reprocher, vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Genre, la question, c'est, est-ce que Et là, ça caresse dans le sens du poil. Tous les gauchistes qui les suivent. Oui, mais moi aussi, ils ont tellement raison, ils sont tellement humains. Moi aussi, je suis toxique. Prenez mon fric. Je vous comprends tellement. En gros, bah, les gens qui sont ultra toxiques comme eux, qui ont fait des dingueries comme eux, bah, ils vont se retrouver en eux.
Et on dit ouais mais c'est normal, je suis humain, je suis toxique, c'est normal, moi aussi j'ai pris des cachetons, c'est la faute de l'extrême droite, tiens prenez mon fric, vous avez tellement raison. On doit arrêter. Ça ressemble à Du Bégodeau. coup, Bah on non, arrête. parce que Bégodeau, en fait, les gens, je ne fais pas de Ouais. procès, je ne suis Moi, pas je en pense train qu'il de- n'y a pas d'espace politique. c'est Après, tout, genre, on même doit- Bégodeau, ils les veulent gens, bah, qu'on attends, meure, en vrai, fait. Bégodeau, bon exemple. Bégodeau, on ne sait pas quoi faire. Bégodeau, moi, on aurait aimé. Alors Bégodeau les a défoncés, on avait fait une vidéo. Bégodeau, c'était un peu la bonne poire, ils se sont servis de Bégodeau quand ils en avaient besoin, ils l'ont jeté comme une vieille chaussette quand ils en avaient plus besoin. Et Bégodeau les a défoncés. En France. À ce moment-là, moi, je l'ai revu avec certains de ses amis à une soirée. Je suis allé la voir, on s'est parlé. Je lui ai dit, elle m'a parlé de la relation avec sa pote. Je lui ai dit très précisément, bah ta pote, elle te reproche des trucs que j'ai pu te reprocher aussi, mais elle n'a pas à te parler comme ça. Elle n'a pas à te dire suicide-toi. Ça, c'est une ligne qu'il n'y a pas à franchir. Ensuite, on a été plusieurs à vouloir l'aider, à lui dire, tiens, La belle gauche. il y a des gens qui nous bloquent, qui truquent. Pour des gens, c'est trop grave. C'est ça le constat. Enfin, il est sous vos yeux. Genre, moi, s'il y avait une solution pour faire calmer ça, genre les gens, moi, on a tout Défendez-vous, fait. vous agissez comme des coupables. Mais en fait, Mais le oui, truc, mais on c'est est que- coupable par défaut. On est Genre, présumé coupable, si vous voulez. Genre, justement, vous dites, c'est quoi les bails? Moi, si je vous dis les bails, vous dites, ah bah oui, mais tu racontes que... Oui, et il dit pas les bails. Hein. Moi, j'avais enregistré pendant 21 minutes avant d'aller me coucher hier. On va pas se la regarder parce que il blablate. Il y a plein de trucs intéressants par contre. Il y a plein de trucs intéressants, mais qu'on va redire sur l'état de la gauche désastreuse et surtout l'état de la gauche hypocrite et hyper dans le déni. Dans le déni Caligula. Qui est symptomatique de tout ce qu'on retrouve chez tous les militants activistes sur les réseaux sociaux de gauche. Dire, ah oui, c'est quand même pas... Peut-être la fin, j'ai recapturé la fin il y a peut-être 2 minutes 40, je sais plus ce qu'il disait, mais j'avais recommencé à enregistrer parce que c'était intéressant. Ils vont pouvoir prendre les streams là. On a dit ça, vous comprenez, vous voyez que c'est bizarre, que c'est de toute façon c'est cursed. En vrai, c'est cursed. Moi, je vais pouvoir me reposer. Voilà, Ils passe vont- à autre ils vont- chose. Parce et que là, puis- les gens, ils pouvaient même plus lancer leur stream en se disant, waouh, ça va nous parler de ça, comment on fait et tout. Et j'imagine juste pour ces 2-3 tweets, ça y est, ils sont cancel, il doit prendre, il est en dépression, il a une couille qui est dehors, il y a peut-être la Zawa Prod va s'arrêter et tout ça. Vous vous rendez bien compte que, pour moi, mon opinion et mon expertise, entre guillemets, c'est que ça, c'est le petit apéricube sur le putain d'iceberg. Parce que s'ils ont peur que de ces quelques tweets, à votre avis, c'est quoi la réalité des profondeurs de l'iceberg de Danny Caligula? Si juste ça le fait tanguer en mode c'est Titanic, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils vont pouvoir lancer leur stream, vous allez pouvoir parler un peu avec eux et reprofiter du divertissement et de la réflexion politique. Donc, pour reprofiter, il a peur de faire cancel Cassandre, qui appelle que Lola est une petite arienne blanche, Moufette et tout ça, qui appelle à déstigmatiser les pédos, Raz, qui idolâtre Jean-Marc Rouillon, le terroriste qui a tué, et ils idolâtrent Wissam, les indigénistes, l'antiracisme, le décolonialisme, l'homophobie soft et tout le bazar, et la LFI. Tout ça, ça va. Tout ça, ça va. Mais attention, il a trompé sa nana, il l'a envoyé chier. Il était toxique avec elle. Là, ça y est, c'est la fin de la vie. Pour ça, moi, cette histoire, pour moi, cette petite histoire, c'est que l'apéritif au début, il doit y avoir des trucs tellement plus sombres en dessous. Et il faut une espèce de contre-feu en essayant de faire croire qu'il n'y a que ça. Et moi, dites-vous que je prends une pause, peut-être définitive. Voilà, mais dites-vous que je prends une pause. Parce que de toute façon, les mois, ça fonctionne plus. Hein. Je ne fonctionne plus là depuis quelques jours. Donc, c'est ça. Enfin, depuis 2-3 mois, je fonctionne. Quelques jours à 2-3 mois, alors que tout allait bien. Ils ont eu des financements par le CNC, ils ont fait des théâtres entiers à guichets fermés, ça pleut de l'argent dans tous les sens. Mais il te dit qu'il allait pas depuis 2-3 mois.
plus du tout, alors que le paradoxe, c'est que ça allait bien dans ma vie avant. Hein. Genre, j'étais bien, j'étais entouré, ça commençait à aller bien. J'étais une meilleure personne aussi parce que ça allait bien, quoi. Mais bon. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis là, comme ça, au moins, les gens, ils ont le truc entre les mains, quoi. Genre, qui disent ce qu'ils ont à dire sur nous. Tu as abusé. Non, les gens, moi, je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas tapé. Je n'ai jamais abusé. Non, je n'ai pas fait ça. Après. Alors, pas tapé, pour l'instant, elle a pas déclaré qu'elle a tapé. Mais par contre, abusé, oui, il a abusé. Quand tu dis à ta nana, ouais, t'es les ex quand même, t'es vraiment nul. Je pense pas qu'elle dirait le contraire. Parce que... Oui, quand il était toxique, tout allait bien. Voilà, il était homme de woke gauche totalement accompli. Tant que ça restait derrière les radars et pas dans la lumière, yeah. C'est là que tu dis, ils ont quand même, ils ont tous des putains de squelettes dans les placards. C'est pour ça qu'ils détestent autant des gens comme Consul Pazen, comme moi, comme KB, tout ça, qui sortent tous ces trucs des placards des fois. Ils ont pas envie de voir. Parce que, encore une fois, je pense pas que c'est quelqu'un qui ment. J'ai pas fait ça. Mais écoutez, j'ai mis les gens sous emprise, apparemment. Enfin voilà, genre, c'est quand même grave. Moi, je peux pas être plus clair que ça. Au-delà des gens sous emprise, ça serait bien qu'il change son matelas de lit s'il a des punaises de lit. T'as été un connard? Bah oui, à des moments. En même temps, je trouve aussi qu'on a été on a été pas gentil avec moi. C'est magnifique. C'est magnifique cette défense. C'est magnifique. C'est tellement magnifique cette défense. C'est la même chose que ouais non mais ouais, c'est bon la nana ouais, aussi elle portait une jupe quand même. On est pareil. On est au même niveau. Aussi. Et que c'est pas pour rien que je me suis dit j'en peux plus de cette relation. Non mais en fait surtout moi je trouve et en même temps j'ai étonné que ça... C'est la faute des punaises de lit, c'est les toxiques. Bah oui mais les punaises de lit c'est d'extrême droite hein. Ah bah non. Bah non. Ils envahissent illégalement des territoires. Ah bah non, ils sont de gauche en fait les punaises de lit. C'est des OQTM, hein, des obligations de quitter le matelas, mais ils le font jamais. Ça soit ça la vie, continuer à ce qu'on garde un lien et que ça soit cool et que ça se passe bien après, mais bon, vas-y, c'est... Oui, c'est ça, genre, le truc, la vérité, c'est que, genre, Et vraiment, les gens, ne vous en prenez pas, moi, en fait, ce qui m'énerve. En fait, imaginez une seconde... Stop, choisir un camp. Vous êtes obligé de déverser votre intimité comme ça. De vous justifier sur ouais, mais non, mais en fait, ce jour-là... Bah... Ouais, donc être aussi toxique, c'est déverser ton intimité. Non, ça, c'est juste déverser tes casseroles et tes squelettes que t'as dans le placard. Et moi, la dernière... Enfin, si je déverse mon intimité, c'est on a fait un bateau-mouche avec ma femme pour la Saint-Valentin. Et tout s'est bien passé, étonnamment. Et c'est tout. Bah oui, on n'était pas bien, enfin... Et là, si je le fais, c'est aussi pour Raz, pour Cassandre, pour Ilias. Oui, c'est ça, ils demandent de ne pas faire de procès médiatique, alors que eux, ils font des heures et des heures de procès médiatique sur tout le monde. Sur tout le monde. Pour Moufette, pour le reste de Hazard, comme ça, ils peuvent faire leur live. Et vous en pensez ce que vous voulez. Et puis, de toute façon, on va voir ce qui se passe. Et puis peut-être quand j'irai mieux, je reviendrai, je sais pas. Hein. On verra si c'est possible ou si... Oui, peut-être que tu constateras que... Voilà, quoi. Bref, et après, je suis allé me coucher parce qu'il était 1h, 1h10, 1h15. Bah, je travaille le lendemain matin. Je pense que ça vaut pas spécialement le coup de regarder les 2 heures. Il doit y avoir des dingueries qui sont dites dedans, j'imagine. Je me le regarderai peut-être de mon côté, peut-être que j'analyserai en disant « Oh, il faut que je regarde ça ». On reviendra peut-être dessus s'il y a d'autres remous. Je pense qu'on en a fait le tour. Quoi qu'il en soit, arrêtez de soutenir ces mecs et ce genre de mecs. Moi, c'est 100 balles. Hein. Tipeee me rapporte 100 balles, moi. Bref, pour moi, il n'y aura rien. Dans 2 semaines, il va revenir comme si de rien n'était. Et basta. Mais, pour la communauté, il n'y aura rien. Maintenant, moi, je sais, officiellement, qu'il a de sacrés dossiers et de sacrés squelettes dans son placard. Et je comprends son animosité et sa haine envers les gens normaux. Bref. Vous voyez, normal,
ne soyez pas comme Danny Caligula.